Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je suis passionné des sujets hommes-femmes et de la psychologie. Aujourd'hui, je pense que ça ne fait pas le débat, nous sommes tous d'accord sur le fait que les hommes et les femmes sont différents. Oui, nous le savons. Par contre, nous sommes très loin de connaître l'ensemble de ces différences. Moi-même, j'ai parcouru le sujet depuis un certain temps. J'ai lu un certain nombre de livres, d'articles sur le web, assisté à des conférences. Et malgré cela, aujourd'hui, il y a encore des choses que j'apprends sur le sujet homme-femme et les différences. Même si elles ont du sens remises dans le contexte, malgré cela, il y a quand même des choses qu'on apprend et qu'on découvre tous les jours. Et je pars du principe que quand on a conscience de ces différences, on est beaucoup plus tolérant face à l'autre, face aux différences, et certaines situations horripilantes qui vous auraient mis hors de vous passent beaucoup mieux à ce moment-là, le fait de savoir quelles sont ces différences. Et justement pour moi, c'est une clé de bonne communication, le fait d'être conscient des différences avec l'autre pour en tenir compte et communiquer de la bonne façon avec cette personne. Et cela que ce soit un sujet homme-femme ou tout autre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi le sujet des bad boys ? La réponse est simple. Sur mon blog, j'ai écrit 2 articles sur le sujet, mais pour écrire cet article, j'ai dû faire un certain nombre de recherches, tant sur le web écrit que sur YouTube. Par contre, sur YouTube, j'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet. Donc c'est pour ça, je me suis dit, comme je compte faire une chaîne YouTube, à ce moment-là, je vais faire ma première vidéo sur le sujet des bad boys. Comme ça permettra d'enrichir le contenu YouTube sur ce sujet-là. Alors, aujourd'hui, on dit beaucoup de choses sur les bad boys. Certaines sont vraies, certaines sont fausses, et un peu de tout. Donc, j'ai 3 questions à vous poser. Voilà, j'arrive mieux comme ça. 3 questions à vous poser. La première, c'est, est-ce que si je fais ça, est-ce que je fais plus bad boy ? Oui, non. Deuxième question, est-ce que si je mets cela, car on dit que les bad boys sont bagarreurs, etc. Est-ce que du coup, si vous me voyez avec un gant de boxe, prêt à me battre, est-ce que tout de suite je fais plus bad boy ? Et dernière question, on dit aussi que les bad boys ont souvent des motos. Alors, ma question est, est-ce que ainsi, je fais plus bad boy ? Alors, bon, voilà, tout ça pour vous dire, par des exemples, qu'on dit beaucoup de choses sur les bad boys. Une partie est vraie, une partie est fausse. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, sur le slide, dans la vidéo, vous allez voir pas mal de... Là, je suis en train de faire défiler plusieurs lignes sur le sujet. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. De toute façon, là, je passe rapidement sur l'ensemble des sujets. Mais vous aurez la possibilité de mettre la vidéo en pause pour pouvoir regarder de manière plus précise ce qu'il en est. Alors, la grande question que beaucoup de personnes se posent, c'est pourquoi est-ce que les femmes sont autant attirées par les bad boys ? Pourquoi elles sont autant accros ? Pourquoi est-ce qu'ils ont un tel succès ? Les femmes se posent la question, mais les hommes aussi. Les hommes se disent, mais je peux peut-être devenir un bad boy, etc. Alors, pour moi, la réponse se résume en 2 termes. Frisson, excitation. Avec un bad boy, la femme se sent de nouveau dans cet état d'esprit-là. Alors elle veut percer le mystère. La femme veut percer le mystère du bad boy. Elle veut comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'il est comme ça. Et pour ce faire, elle veut percer le mystère et donc elle se sent investie d'une mission uniquement à elle pour résoudre ce problème. Comme les femmes aussi sont relativement curieuses, ceci fait bien les affaires. Alors aussi elles veulent le bad boy. C'est un peu comme une personne qui a une carapace. Le fait d'avoir une carapace, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc il a une carapace dure à cuire, et les femmes veulent justement, derrière, trouver le cœur tendre qui s'y cache. Ensuite, aussi une autre chose, c'est que la femme, ça lui permet de sortir de sa routine, de son train-train quotidien, de découvrir ou redécouvrir le frisson, voir le grand frisson, et de vivre totalement et pleinement. Elle veut se sentir vivre, se sentir vivante. Elle veut se sentir aussi plus femme, plus féminine. C'est par la passion justement que tout ça ressort. Ensuite, la femme veut croire tout ce que dit le bad boy. Parce qu'en fait, le bad boy n'a de compte à donner à personne.
il se fiche, il n'a de l'opinion des autres. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation, ni la permission de faire quelque chose. Il veut faire quelque chose, mais il le fait, tout simplement. Après, il y a aussi le côté des contes de fées, de Walt Disney. On voit souvent des méchants transformés en gentils par la princesse, ou une grenouille transformée en prince. Donc en fait, à quelque part, la femme veut transformer le bad boy en prince charmant. Tout simplement. C'est lié à un conditionnement de la société. Ensuite, le fait que le bad boy prenne les choses en main, lead sur l'ensemble, la femme se sent en confiance. Et donc, comme elle est en confiance, elle se laisse aller, elle développe le lâcher prise. Donc ça, c'est encore plus plaisant pour les femmes qui ont du mal à lâcher prise, qui veulent tout avoir en contrôle, sous contrôle. C'est limite thérapeutique d'ailleurs pour elles. Et même après, ça en devient addictif. Et après, mais bien sûr, comme toujours, tant pour les hommes que pour les femmes, vouloir goûter aux fruits défendus. Non, t'as pas le droit de toucher à ça. Non, ne touche pas à ça. C'est pas. Non, c'est interdit. Tu ne veux pas le faire. Et forcément, on a plus envie de le faire. Ça, c'est dans la nature humaine. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un bad boy? Qu'est-ce qui définit exactement un bad boy? Parce que, franchement, on entend tout et n'importe quoi. On entend vraiment beaucoup de choses. Alors, on peut déjà commencer par dire que le bad boy a confiance en lui et en ses capacités. Il est indépendant, autonome, n'a peur de rien. Il sait aussi, comme il a une certaine confiance en lui, qu'il saura faire face, quelle que soit la situation qui va arriver. Il maîtrise sa vie, modulo quelques aspects qui reviennent de manière récurrente, des addictions, des dépendances, des déviances, des problèmes. Justement, ce côté-là, ces problèmes, encore une fois, la femme va se sentir investie d'une mission divine pour le sauver, tout simplement. Donc ça va être encore un défaut qui va le rendre encore plus attirant pour la femme. Alors, aussi, ça c'est très connu, le bad boy, c'est un dur à cuire, il n'a pas peur de remettre en cause l'autorité, ou de se plaindre, ou d'en venir aux mains, et de faire valoir son opinion. Car en plus, le bad boy a des valeurs personnelles qui sont assez fortes et bien ancrées, donc forcément, quand quelque chose ne sera pas en accord avec ses valeurs, ça va créer un conflit et il va le faire savoir, de manière musclée ou de manière bien vocale, mais il va bien le faire savoir. Le bad boy a aussi un regard pénétrant, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas juste en surface. Quand il regarde, il va en profondeur, il va au fond des choses. Certaines personnes, ça les gêne, parce que justement ils se sentent violés dans leur intimité. D'autres personnes, au contraire, aiment cela, parce que ça leur permet de moins exprimer de choses et d'être compris, d'être beaucoup plus facilement compris. Ensuite, le bad boy sait aussi comment faire avec les femmes. Et ça, quand un homme a la feuille de route, sait comment faire, c'est très attirant pour une femme. Il prend des initiatives et il assume pleinement ce qu'il fait, ou il dit. Quoi que ce soit, ce qu'il va faire sera intègre par rapport à ses valeurs, par rapport à qui il est. Et donc ça aussi, c'est très intéressant, très attirant. Parce que c'est quelque chose qui va... Parce que beaucoup d'hommes sont attirés par des femmes. Un certain nombre vont demander la permission. Chérie, est-ce que je peux faire ci? Chérie, est-ce que je peux faire ça? Et cette attitude, justement, qui ne demande pas la permission, va vraiment trancher par rapport à l'ensemble. Par rapport à l'ensemble de la masse, aux autres hommes. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, bien sûr, mais il y en a un certain nombre. Ensuite, un bad boy fait ce qu'il aime. Il veut se faire plaisir à lui, mais pas aux autres. Il se fiche des autres. Lui, ce qu'il veut, c'est se faire plaisir à lui, faire des choses qui lui apportent. Ensuite, le bad boy n'est pas comme tout le monde. Donc, du fait qu'il ne soit pas comme tout le monde, ça peut déranger, ça surprend, il est imprévisible, les gens ne savent pas sur quel pied danser avec lui, donc ça gêne. Alors justement, quand je me suis penché sur la question, j'ai remarqué qu'un certain nombre de caractéristiques du bad boy correspondaient aux caractéristiques de nos ancêtres. Quand je dis nos ancêtres, c'est à l'époque où l'homme était chasseur, cueilleur, à l'époque des cavernes, même un peu après quand même, mais
C'était cette époque-là qui est lointaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de réflexes, beaucoup de besoins, en fait, qui dérivent de cette époque-là. On n'en a pas forcément conscience, mais il y a beaucoup de choses qui en dérivent et qui sont encore valides aujourd'hui. Certaines peuvent être mises un peu de côté, selon la société, et d'autres reviennent. Et donc le bad boy a un certain nombre de similitudes par rapport à notre ancêtre des cavernes. Tout d'abord, il est capable de se défendre et de défendre sa belle. Bon, ça, le côté bagarreur du bad boy parle de lui-même. Ou le côté aussi qu'il est capable de dire ce qu'il pense, de défendre son opinion, etc. Aussi, les femmes sont attirées, déjà à cette époque-là et encore aujourd'hui, par des hommes en général plus âgés qu'elles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les hommes plus âgés ont en général plus d'expérience de la vie qu'elles. Or, un bad boy, comme il vit la vie pleinement, comme il la vit à pleines dents, à ce moment-là, il aura vécu beaucoup plus de choses, des épreuves qui vont faire qu'il aura mûri plus vite, grandi plus vite. Ensuite, à l'homme des cavernes aussi, il y avait ce côté être capable de subvenir aux besoins de la famille. Du fait de subvenir aux besoins des familles, ça peut être tant au niveau nourriture, logement, etc., etc. Ensuite, le bad boy est respecté de ses semblables ou même d'autres personnes, de par son charisme, parce qu'en général, il dégage quand même un certain charisme qui est aussi attractif pour les femmes, mais qui aussi fédère et qui... On peut voir des bad boys qui sont à la tête d'un groupe. Éventuellement, peut-être un bad boy à la tête d'un groupe de bad boys. À ce moment-là, à mon avis, il est pas mal celui-là. Il sait se débrouiller pour atteindre son objectif. Il ira au bout des choses. Il est motivé, tenace. Il aura son objectif en tête. Il fera ce qu'il faut pour l'atteindre. Alors, pour résumer ce dont je vous ai parlé, le bad boy est quelqu'un qui répond aux besoins, pour moi, primaires. Alors, ce que j'entends par primaire, c'est pas primaire animal, mais primaire au sens des besoins de l'époque de nos ancêtres. Nos ancêtres dont je vous ai parlé, l'époque des cavernes, des chasseurs-cueilleurs. En fait, si vous connaissez la théorie de Maslow, avec sa fameuse pyramide, si ce n'est pas le cas, je mettrai un lien sur mon blog, j'ai fait un article sur le sujet, je dirais que le bad boy répond aux 3 premiers niveaux de la pyramide de Maslow. Donc le besoin physiologique, besoin de sécurité et besoins sociaux. Bon, j'en parle pas plus en détail ici, vous irez soit sur Google ou vous cliquerez sur mon lien, vous trouverez des informations. Ensuite, le but de la femme est toujours avec son compagnon de trouver ou de créer des ressources suffisantes afin d'élever les enfants. Et ce que j'entends par ressources, ça peut être argent, ça peut être logement, ça peut être voiture, ça peut être nourriture, c'est vraiment au sens large, large, large. En gros, c'est un peu l'ensemble de tous les besoins matériaux, oui, tous les besoins matériaux dont a besoin la famille pour vivre et pour faire vivre et grandir leurs enfants. Ensuite, la relation avec le bad boy est passionnelle. Je pense que c'est ce côté-là qui est vraiment intéressant pour la femme, ce qu'elle recherche, parce qu'elles sont certaines tombent en couple avec des hommes tout très bien, tout à fait normaux, mais elles trouvent que c'est un peu plat. Alors qu'avec le bad boy, c'est beaucoup les montagnes russes. Oui, les montagnes russes au niveau émotionnel. Il y a des waouh, c'est génial, c'est super, et des grosses déceptions, et ça remonte. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. C'est vrai qu'avec eux, il y en a beaucoup. Alors, pour conclure cette vidéo, je compte mettre des vidéos tous les 15 jours sur YouTube. Plus, je ne suis pas sûr de pouvoir tenir la cadence. Donc, je pars sur 15 jours, et puis, si je peux faire mieux, j'accélérerai. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube qui est ci-dessous. Je vous invite aussi à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour dire ce que vous avez pensé justement de la vidéo, me faire un retour, de cliquer sur le pouce qui monte ou le pouce qui descend pour aussi avoir un feedback, parce que moi ça me permet d'améliorer. N'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet dont je vais mettre le lien en dessous,
www.nouscomprendre.com. Dites-moi aussi en commentaire, donc toujours en dessous, quel sujet vous aimeriez bien que j'aborde dans mes vidéos. Parce que j'ai déjà un certain nombre de sujets que j'aimerais aborder. Par contre, s'il y a des sujets qui vous intéressent, autant que je passe la priorité à cela, même si je n'y ai pas forcément réfléchi, à ce moment-là, je pourrais très bien regarder et faire des recherches pour pouvoir créer la vidéo. Voilà, puis je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et n'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit, à me faire part de vos commentaires. À bientôt.